Saint-Esprit, dépendons de ton esprit. Seigneur, oui, nous dépendons de ton esprit. Seigneur, nous dépendons de ton esprit. Seigneur, manifeste en ce lieu ton esprit. L'esprit de la Pentecôte, manifeste-toi. L'esprit de Pentecôte, manifeste-toi. Dans nos vies, dans nos destinées, oui Seigneur. Dans nos maisons, dans nos familles, manifeste-toi. Nous dépendons de ton esprit. Nous dépendons de ton esprit. Oui, nous dépendons de ton esprit. Saint-Esprit, nous dépendons de toi, Seigneur. Viens nous relever par ton esprit. Que ta présence, Seigneur, fasse la différence. Que ton esprit, Seigneur, fasse la différence. En ce lieu, dans cette église, fais la différence. Toi dis, tu feras la différence dans nos vies. Entre ceux qui t'invoquent et ceux qui ne te connaissent pas. Fais la différence, fais-le, Seigneur. Ramène l'éclat, Seigneur, dans nos vies. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur, ramène la lumière. Là où il y avait les ténèbres, ramène la lumière. Tu as dit, tu es la lumière des nations. Seigneur, pendant que tu es parmi nous, sois la lumière. Oui, la lumière de nos vies. Oui, nous dépendons de ta lumière. Oh, de ton esprit, nous dépendons. Notre efficacité dépend de ton esprit. Seigneur, notre foi dépend de ton esprit. Notre guérison dépend de ton esprit. La restauration dépend de ton esprit. Oh, le salut dépend de ton esprit. Oui, Seigneur, dépend de ton esprit. Ce soir, nous dépendons de ton esprit. Nous faisons appel à ton esprit pour être conduits, Seigneur, par ton esprit. Viens nous conduire par ton esprit. Cette église veut être dirigée par ton esprit. Les Ulysse veulent diriger par ton esprit. Oh, nous voulons bâtir par ton esprit. Bâtir l'église par ton esprit. Bâtir l'église par ton esprit. C'est une œuvre spirituelle. Nous dépendons de toi, Seigneur, de ton esprit. Saint-Esprit, dépendons de toi. Saint-Esprit, nous 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 dépendons de toi. Shebreba santere mose karabara santa. Shebreba santere moso koye barabara santa. Shebreba santere moso koye santa. Shebreba barabara santere moso ko. Imbreba saka shabaya katandere mose. Shebreba santere moso koye santa. Shebreba saka ya barabara santa. Omeka shebere barabara santere mose. Shebre bakasa shebara bara basanta. Yembo koto kore basante rebo so kore basanta. Shebre bakasa kere bara basanta. Yembo koto kore basante rebo so kore basanta. Yebre bara bashaka bara basanta reba sente. Omeka shabaya bara basanta. Omeka shebere bara basante rebo so. Shibere bara basante rebo so. Yembre bakasaka ya bara basanta. Yembre bara basheke rebo so kore basanta. Shebe yemande kere basante rebo so. Sheba yamande rebo se kara bara basanta. Omeka shaba yekete kere boso. Ibene kashebere bara basente rebo so. Yeba katande rebo so kore bara basanta. Shebo yemande kashebere bara basente. Shibo yemba yamba kate rebo sonto. Oh Seigneur Père, on nous dit que Seigneur, tu rends ton existence, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, à cause de ton Christ,
tu as poussé des grands cris de supplication à celui qui pouvait te sauver. Voilà pourquoi nous aussi nous prenons l'initiative ce soir de soupirer après toi, Seigneur, d'être conduit par toi, Seigneur, d'être orienté par toi, Seigneur, d'être dirigé par toi, Seigneur. Ah, nous désirons être dirigés par toi. Saint-Esprit, viens susciter la dépendance à ta présence. La dépendance à ta présence. Ne nous laisse pas mouvoir quand tu n'as pas dit de mouvoir. Ne nous laisse pas bouger quand tu n'as pas dit de bouger. Rebaka Shabaye Bale Basanta. J'aimerais sentir les bossés. J'aimerais sentir les bossés qui les basanta. J'aimerais yamane les bossés kaya barabara basanta. J'aimerais Shabale basanta. J'aimerais sakaye les basanta les bossés. J'aimerais yamane kate les bossés. J'ai mon côté que les bassantes les bossés. Chamba yamane kaye mere basse qui les bossés. J'ai mon yamakata karabase. J'ai maraba yamane kate les bossés. J'ai mon yamakata karebase. J'ai mon reba yamane les bassantes les bossés. Chambra baka yamane les bossés qui les bossés. J'aimerais baka yamane les bossés karabase. Shema yamane kaye marebase. Shimre baka yamane reboso korebasate. Shema yamane kaya mane reboso. Shambra baka yamane rebose kerebose. Shemre baka yamane rebose kaye. Shambra baka se kerebose kerebose. Yambra baka yamane rebose. Shambra baka terebose kerebose. Shambra baka yamane rebose kerebose. Shimra baka shama yamane rebose kerebose. Shimra baka yamane rebose kerebose. Shama baka yamane kate kereboso. Shambra baka yamane rebose kerebose. Shimra baka yamane rebore basante. Sheboko yamane kayamane rebose. Shambra baka tane rebose. Shembra baka yamane barabarabase. Shebre baka shaba yamane barabasante rebose. Oh yebre baka yamane rebose. Shebre baka shaba yamane rebose karabasante. Shembra baka terebose. Shebre baka shamare base. Ore baka shabaya mandere rebose. Shebre baka takere basante rebose. Shemo yemaka takara basante rebose. Yebre baka yamandere bose kere basanta. Yebre baka yamandere karabasante rebose. Shemo yemaka takare basante rebose. Yemo katandere rebose karabara basante. Okere barabashante rebose. Shebre bakaya mandere rebose. Sheboye barabashante rebose. Ore baya mandere rebose. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. 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 Oh, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi.
Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Bien-aimé, dans le Proverbe 3, dans le Proverbe chapitre 3, à partir du verset 5, nous allons lire, la Bible est claire. Je le retrouve rapidement. On dit, ne t'appuie pas dans version parole de vie. Et dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Verset 6, reconnais-le dans tout ce que tu fais. Et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et donnera des forces. Et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant tout ce que tu possèdes. La première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de grains et tu ne manqueras pas de place pour garder ton vin. Amen. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, dit le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Voilà pourquoi Jésus lui-même, dès qu'il a commencé le ministère, il n'a pas pris le soin de commencer par lui-même. Il s'est retiré. Il s'est retiré dans le désert pour que le Saint-Esprit l'envahisse. Et on nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit dans le désert. Son efficacité dépendait de la dépendance de l'Esprit de Dieu. Il ne faisait rien par lui-même. Lui qui était Dieu même pour choisir les apôtres a dû prier la nuit pour que le Saint-Esprit l'aide, puisse les guider dans les décisions qu'il devait prendre. À plus forte raison, toi et moi, nous avons besoin d'être conduits. Mais notre efficacité dans les choix que nous faisons dépend de la dépendance du Saint-Esprit. C'est lui le sage. C'est lui qui connaît tout d'avance. C'est lui qui inspire. Si nous voulons croître, nous voulons être clairs, nous voulons briller, nous avons besoin de la dépendance de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit est saint, et Jésus-Christ dépendait totalement du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Si nous marchons par nous-mêmes, alors nous considérons que nous sommes sages à nos propres yeux. Et notre action, l'efficacité sera minime. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu n'as pas le choix, bien-aimé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de le désirer. On n'a pas le choix que de l'attendre. On n'a pas le choix que de chercher sa présence. On n'a pas le choix. C'est lui qui vient faire la différence. C'est lui qui vient nous éclairer. C'est lui qui vient nous montrer le chemin. C'est lui qui vient nous montrer ce qu'il faut faire. C'est lui qui convient. Et nous voyons même dans le ministère de Paul, on lui dit qu'il voulait aller évangéliser quelque part. Ce qu'il partait faire, c'était la volonté de Dieu. Mais Paul dit, le Saint-Esprit les a résistés et leur a montré notre chemin. Le Saint-Esprit les a résistés. Pourtant, ils ne partaient pas en bois de nuit. On va dire qu'ils partaient pour pécher, non. Mais pourtant, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ce n'était pas prioritaire par rapport à la pensée de Dieu. Il leur a montré le chemin. Il a bloqué une porte pour ouvrir une autre. Et c'est là qu'ils ont rêvé le soir. Le macédonien qui appelait à l'aide, au secours. Paul, sensible à l'Esprit de Dieu, a dû comprendre que c'était la nouvelle voie que Dieu avait ouverte. Amen. Et ce soir, ça doit être notre cas. Amen. Nous avons besoin de la sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous devons être des personnes spirituelles sur qui Dieu peut comprendre, peut s'attendre, sur qui Dieu peut compter ce soir. Dieu va donner notre chemin. On nous a dit c'est une nouvelle saison, un nouveau départ. Mais qui dit nouveau départ? Des nouvelles décisions. Qui dit nouveau départ? Une nouvelle façon de faire, de fonctionner. Non, la chair ne doit plus prendre le dessus. C'est l'Esprit qui doit diriger. Mais pour que l'Esprit nous dirige, il doit d'abord nous remplir. Pour que l'Esprit dirige, il faut qu'on ait des dispositions pour dépendre de lui. Tout demander à lui. S'attendre à lui. Lui faire confiance. Et quand il parle, on obéit. Même si on ne comprend pas le sens. Et David a dû le confesser. Il dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains pas. Amen. Mais l'ombre de la vallée de la mort, c'est comme une sorte de tunnel en fait dans lequel tu es plongé. Tout est noir. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas à quoi ça aboutira. Mais tu sens que le Seigneur te conduit dans cette direction. Amen. Tu ne vois rien de clair. Des fois c'est un travail, un contrat. Ça n'a rien d'attrayant. Tu
te poses la question s'il sera même capable de te payer. Mais c'est là-bas que Dieu te veut. Mais pour comprendre cela, tu as besoin de la sensibilité de l'esprit. Parce que la vérité avec Dieu, c'est comme l'oignon. Une couche en cache une autre. Dieu ne donne jamais tout au premier temps. Il ne te dit jamais tout. Même quand tu commences le ministère, c'est petit à petit qu'il te révèle. Tu fais un pas de foi, il te révèle une autre. Tu fais un pas de foi, il te révèle une autre vérité. Et c'est comme ça que tu vas de découverte en découverte et de profondeur en profondeur. Tu as besoin de la sensibilité de l'esprit pour t'engager sur la voie de Dieu. Et ce soir, nous avons besoin de lui. Nous dépendons de toi, Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Saint-Esprit, nous dépendons de toi. Seigneur, en cette saison, nous dépendons. Oh oui, Saint-Esprit, nous dépendons. Seigneur, viens nous aider, nous dépendons. Nous voulons compter sur toi. Aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à marcher. Aide-nous à t'entendre. Lorsque tu parles, Seigneur, qu'on entende. Lorsque tu parles, Seigneur, qu'on obéisse. Lorsque tu parles, Seigneur, qu'on entende. Quand tu parles, Seigneur, qu'on obéisse. Qu'on te suive sous la voie que tu traces. Maintenant, ne comprends pas, Seigneur, nous voulons suivre. Oh, conduis-nous à être sensibles à toi. 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 Conduis-nous à dépendre de toi. Conduis-nous à dépendre de toi. Comme Jésus dépendait de toi. Donne-nous, Seigneur, de dépendre de toi. C'est une nouvelle saison. Un nouveau fonctionnement. Une nouvelle mentalité. Une nouvelle façon de faire. Débouche nos oreilles, Seigneur. Nous aspirons, Seigneur, à t'entendre. Accorde-nous la grâce de voir. Nous dépendons de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Les unis, Seigneur, dépendent de toi. Notre croissance, Seigneur, dépend de toi. Le rétablissement dépend de toi. Notre ascension dépend de toi. Les âmes dépendent de toi. L'évangélisation dépend de toi. Le succès se repose sur toi. Oui, la grâce nous vient de toi. La faveur nous vient de toi. La capacité nous vient de toi. L'efficacité nous vient de toi. Oh Seigneur, nous dépendons de toi. Seigneur, dépendons de toi. Oh oui, Seigneur, dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Oh oui, nous dépendons de toi. Notre soupir dépend de toi. Notre prière, Seigneur, dépend de toi. Oh oui, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Seigneur, oui, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Oh oui, nous dépendons de toi. Le succès, Seigneur, dépend de toi. La grâce, Seigneur, dépend de toi. Les dons spirituels dépendent de toi.
La grâce nous vient de toi. Nous dépendons de toi. Oh oui, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. Oh, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Seigneur, nous dépendons de toi. 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 Oh, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Bien-aimé, cette soirée, je le sens, est une soirée spéciale. Il faut que tu t'approches. Parce que Dieu est sur le point de faire basculer l'Église dans une autre dimension. Mais ce sera de toi et de moi. Alors il a besoin de travailler notre être pour nous conduire à une autre dimension. Je l'ai toujours répété ici, que l'Église est une entité morale. C'est une personne morale. Ce sont les personnes qui font l'organisation. Et donc Dieu a besoin de nous étirer pour que l'Église soit étirée dans une autre dimension. Dieu a besoin de nous travailler pour que l'Église entre dans une autre dimension. Et quand l'Église entre dans une autre dimension, en réalité c'est toi qui changes de cap. Et voilà pourquoi Dieu a besoin de commencer par nous. Voilà pourquoi Dieu a besoin de commencer par nous. Il y a deux passages qui montent dans mon cœur que nous allons voir rapidement. Nous allons commencer par Luc 4. Nous allons voir l'efficacité. Parce que je sens dans mon esprit que nous avons des faibles résultats. Nous avons des faibles résultats parce que la dimension de l'esprit est faible. La dimension, la dépendance de l'esprit est faible. Il y a trop de calculs humains. Il y a trop de calculs humains. Et l'esprit n'est pas totalement déployé. Il faut laisser l'esprit faire son travail. C'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a bâti l'église. Comment est-ce que Philippe pouvait savoir que dans le désert, il y avait quelqu'un qui lisait la Bible? Il y avait un eunuque éthiopien qu'il fallait sauver. C'est lui qui l'a téléporté dans le désert, juste pour une âme. C'était l'efficacité. Et dès lors que pour une âme, Philippe a pu aller dans le désert, Dieu l'a conduit là-bas, on nous dit que le ministère de Philippe a pris une autre ascension. Quand il est rentré à Samarie, c'était autre chose, une autre dimension. C'est l'esprit qui le fait, bien-aimé. C'est pas nous, c'est pas nos calculs à nous, c'est l'esprit. Mais nous devons dépendre de l'esprit. Alors dans Luc 4, la Bible nous dit, Luc 4 verset 1, on nous dit Jésus rempli d'Esprit Saint revient du Jourdain et l'Esprit Saint le conduit dans le désert. Jésus n'a pas résisté parce que l'Esprit l'a d'abord possédé. Soyons à l'aise avec le mot posséder parce que c'est même ça. En fait il vient, il t'envahit. Donc quand il te possède, c'est plus ta volonté qui agit, c'est lui qui est en train de diriger toutes choses. Soyons à l'aise avec ça. De la même façon qu'un esprit mauvais peut posséder quelqu'un et le conduire dans les mauvaises choses, dans les meurtres, dans les crimes, dans la débauche, on sent que sa volonté, on se demande si la personne réfléchit même dans certains actes qu'on pose. Parce qu'il est téléporté, il est conduit par un autre esprit, mais qui n'a pas une bonne volonté. Mais de la même façon, l'esprit nous possède. On dit qu'il était rempli. Et quand la dimension est remplie, ça signifie que son être intérieur était sous la direction de l'Esprit de Dieu. Alors il lui dit, va à gauche, Jésus va à gauche. Va à droite, il dit va à droite. Amen. Nous voyons devant Lazare, on vient lui dire que ton ami est en train de sous le point de mourir. Vous et moi, on aurait dû plier tout ce qu'on faisait pour courir vers Lazare. Lui dit non, continuons la mission.
On dit, mais le gars est sensible. Il dit que c'est son ami, le gars est souffrant, il ne va même pas le voir. Pour lui dire, mais ne serait-ce qu'au revoir. Parce qu'il est conduit par l'esprit. Il ne fait pas les choses par la chair. Amen. Et quand à un moment donné, il sent qu'il a le goût de l'esprit, il dit maintenant partons. Amen. Maintenant allons. Parce qu'il a le goût de l'esprit. Amen. Mais nous marchons par la chair. Nous marchons par la chair. Amen. Il faut dépendre de l'esprit. Il faut dépendre de l'esprit. Il faut dépendre de l'esprit. Pour le vivre constamment dans ma vie, je vous dis qu'il faut dépendre de l'esprit. Des fois, c'est une instruction banale comme ça qui te vient. Juste appelle quelqu'un. Et quand tu appelais la personne, c'était juste une conversation. Ah tiens, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On a besoin de quelqu'un ici. C'est comme ça. Juste quelque chose de banal. Parce que tu as suivi et tu es sensible à l'esprit. Amen. C'est sensible à l'esprit. Alléluia, Seigneur. Accorde-nous la grâce, vraiment. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Et nous voyons que le ministère de Jésus a été reposé par le fait qu'il a été rempli, qu'il a été conduit. Il est allé dans le désert, un séjour de 40 jours. En fait, c'était pour préparer son ministère. Totalement. Et quand il est sorti de là, la confrontation avec le diable, il avait déjà mis à terre. Il a pu vaincre l'ennemi. Et là, Jésus est rentré dans la ville. Il pouvait guérir qui voulait. Le diable n'avait plus de pouvoir. Il ne pouvait pas lui résister. Parce que l'esprit le conduisait. Il se laissait conduire par l'esprit. Mais pourquoi nous prions, mais nous avons peu de résultats? L'efficacité de l'esprit. Le manque de dépendance de l'esprit de Dieu. C'est lui qui produit le résultat. Même Jésus dépendait de lui. C'est pour cela que le matin, on nous dit, Jésus partait dans un lieu désert. Et quand il finissait de prier, il revenait auprès des apôtres. Là, il pouvait sortir la journée, il guérissait comme il voulait. Aucune maladie ne pouvait le résister. Aucune situation. Parce que la vie de l'esprit est en lui et était répandue comme un fleuve. Et c'est cette dimension que nous voulons. Si nous atteignons cette dimension, bien aimé, aucune chaise ne sera vide. On va même chercher de l'espace. Peut-être qu'on mettra même l'écran avant de descendre l'écran dans le rôle. Tellement que la dimension de voix, eh bien, sera visible. Parce que quelqu'un aura trouvé le salut, il ira parler. Je n'ai pas vu un hôpital qui fait la publicité à la télé. Non, jamais. L'hôpital se préoccupe d'avoir des bons médecins qui font le job. Et ce sont les madames qui disent, ah moi, j'ai été guéri d'une tumeur dans tel centre. Va voir tel professeur. Je n'ai jamais vu à la télé un hôpital qui fait la publicité. Jamais. Et c'est le cas de Dieu. Dieu ne fait pas sa propre pub. Il te dit juste viens. Si tu crois, tu viens. Amen. Et c'est cette dimension dans laquelle nous voulons aller. Amen. Et la deuxième chose qui monte dans mon cœur, que l'Esprit fait monter dans mon cœur, nous allons aller dans Matthieu 24. Nous allons comprendre pourquoi nous devons soupirer ce soir. Matthieu 24, nous pourrions lire peut-être à partir du verset 40. Je crois que c'est pas celui-là. Je vais juste le retrouver.
Alors c'est autant pour moi, c'était Matthieu 26. Matthieu 26, on va lire à partir du verset 37. Il dit, Jésus, on parle de Jésus, il emmène avec lui Pierre et les deux disciples de Zébédée, les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Le verset 40, Jésus revient vers les trois disciples. Il les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit a du mal. Quand l'esprit du mal vous tentera plutôt. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Donc quand on dit l'esprit est faible, la chair est faible, plutôt l'esprit vient disposer. Une deuxième fois, Jésus va plus loin. Il prie encore, mon Père, si tu ne veux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. 44, Jésus les quitte, il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit, vous dormez encore, vous vous reposez. Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, voyez l'homme qui me livre est arrivé. Amen. Et quand nous commençons à partir du verset 36, je crois 37, 36 ou 35, on nous dit, Jésus pria 1 heure du temps. Au départ, Jésus était triste. Parce qu'à l'idée d'aller mourir à la croix, sa chair réagissait. Mais pour tuer la chair, il a dû s'associer à l'aspect spirituel en fait, qui est la prière. Et c'est après avoir prié pendant 1 heure du temps que Jésus a trouvé la force. En fait, en demandant la volonté de Dieu, demander l'aide, que Dieu vienne l'aider pour pouvoir passer par cette épreuve. C'est la dépendance de l'esprit. Voilà pourquoi il leur a dit, l'esprit est toujours bien disposé. Il n'y a que l'esprit qui peut vous aider. Mais votre chair ne désirera jamais d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Et c'est la chair qui emmène le confort, qui nous tourne vers le confort et qui nous empêche de nous dépasser et de vivre les résultats extraordinaires que Dieu veut produire en nous. Mais lui, il a dû prier au moins 1 heure du temps. Au moins 1 heure du temps. Et en revenant, au bout d'un certain temps, l'esprit l'a envahi. Lui qui avait peur de passer par l'épreuve, c'est lui qui était motivé de dire, bon, maintenant il est l'heure. Allez, levez-vous, allons-y. Il n'avait plus peur en fait d'affronter la situation parce que l'esprit l'avait déjà comblé. L'esprit l'avait comblé. Et nous avons besoin de cela. Notre vie de prière est faible parce que nous n'associons pas l'esprit. Nous prions souvent dans la chair, avec des mélodies qui sont bien, qui s'associent à notre prière. On récite des choses, oui, mais est-ce que l'esprit, la dimension de l'esprit est manifeste en nous? Nous devons dépendre de l'esprit. Dépendre de l'esprit. Nous allons prier le Seigneur, demander à Dieu, Seigneur, ne nous laisse pas faire une prière, que ce soit de manière individuelle, collective, Seigneur, dans cette église, dans nos vies, dans nos maisons, Seigneur. Aucune prière ne montera à toi, qu'elle ne soit poussée par l'esprit. La Bible nous dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Et il nous recommande Ephésiens 6, 18. Faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Nous avons besoin de la dépendance du Saint-Esprit de Dieu. Cette église a besoin de dépendre de l'Esprit de Dieu. Nos vies ont besoin de dépendre de l'Esprit de Dieu. Il n'y a aucun mari de nuit, aucune femme de nuit, aucun blocage, aucun sortilège ne pourra résister à l'Esprit de Dieu. Rien, je vous dis rien. On dirait même de vous que vous êtes le plus grand sorcier. Parce que personne ne pourra vous atteindre. Et comme ils sont habitués à lutter avec les sorciers, ils vont se dire que toi tu es pratiquant. Parce qu'ils auront vu une puissance qui dépasse leur puissance. Ils vont se demander à quoi tu as touché. Parce qu'ils sont habitués à aller chercher la puissance quelque part. Mais nous, c'est Dieu qui produit cette puissance en nous, par le biais du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, ce soir, tu ne vas pas te taire.
c'est le temps de la supplication. Parce que Jésus lui-même a dû gémir, supplier pour qu'il trouve la force et affronter l'ennemi et prendre l'autorité sur l'ennemi. Nous allons entrer dans cette dimension-là de l'Esprit de Dieu. Prends la posture qu'il te faut, bien aimé. Mais ce soir, nous voulons soupirer. Ce soir, tu vas crier à Dieu. Ce soir, tu vas crier à l'Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, je ne t'ai pas encore expérimenté. Je pensais t'avoir déjà expérimenté, mais je me rends compte que je suis loin du compte. Je suis loin du compte. Ce soir, Seigneur, viens me toucher. Ce soir, viens toucher mes lèvres. Que de mes lèvres sortent des paroles inspirées par l'Esprit. Que de mon cœur jaillisse un chant, un fleuve d'adoration pour toi. Que de mon cœur jaillissent des paroles, Seigneur, qui viennent de toi, Seigneur, inspirées par toi. Pas par la chair, pas par l'âme, pas par les sentiments, pas par les émotions. Non, 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 Seigneur. Ce soir, c'est le combat de la destinée, Seigneur. Nous sommes dans la destinée, Seigneur, Père, en train de combattre, Père, parce que nous voulons atteindre la dimension de l'Esprit, où la vie de l'Esprit est possible, où la vie de l'Esprit est manifeste, où la vie de l'Esprit est là, Seigneur. Oui, c'est cette dimension que nous voulons atteindre, Père. Nous refusons, Seigneur, une prière avec des résultats, Seigneur, des petits résultats, des faibles résultats, Seigneur, au point où les païens nous disent, mais toi, tu vas à l'église. Mais qu'est-ce que tu obtiens? Ta vie ne change pas. Ta situation reste la même. Tu n'arrives pas à changer, ni de caractère, ni même d'un iota. Tu es toujours resté tel qu'on t'a connu. Bien-aimé, parce qu'il te manquait la dimension de l'Esprit. Ce soir, tu vas demander la dimension de l'Esprit. Seigneur, la dimension de l'Esprit, Seigneur. Accorde à chacun d'entre nous, Père. Accorde à cette église la dimension de l'Esprit. De la même façon que Jésus dépendait du Saint-Esprit, Seigneur. Ah, que le ciel de ta maison nous dévore, Seigneur. Parce que tu as dit que ta maison sera une maison de prière, Seigneur. Pas une maison de trafic, mais une maison de prière. Dans ta maison, on a besoin de sagesse. Dans ta maison, on a besoin, Seigneur, d'intelligence civile. Dans ta maison, on a besoin d'intelligence spirituelle, Seigneur. Oh, nous raconte Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Alors qu'il était dans la maison de prière. On dit la maison des prières. La maison de prière dans la maison de Dieu. On lui dit, quand on venait l'interroger, l'Esprit lui donnait ce qu'il devait dire. Et personne, Seigneur, ne pouvait avoir le dessus sur lui. Seigneur, cette dimension, nous la voulons. Cette dimension, nous la voulons. Où l'Esprit s'empare de nous, Seigneur. Il est dit de Samson, Seigneur, que l'Esprit descendait sur lui. Et tout d'un coup, il devenait, Seigneur, très puissant, Seigneur. Au point de battre des armées, Seigneur, Père. L'Esprit l'envahissait, Seigneur. L'Esprit le remplissait. L'Esprit, Seigneur, venait le conquérir, Seigneur. Et il devenait soudainement, Père, un champion, Seigneur, Dieu de gloire. On nous parle de Gédéon, Seigneur. L'Esprit est descendu sur lui. L'a saisi, Seigneur, Père. Avec 300 personnes, il a pu battre l'armée des Madianites, Seigneur. Seigneur, nous voulons cette dimension, Père. Ou à seul, Seigneur, Père, nous pouvons chasser 1000. Et à deux, nous pouvons chasser 10 000, Seigneur. Parce que ton esprit nous possède. Parce que le Saint-Esprit nous remplit. Parce que le Saint-Esprit nous envahit, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous envahit, Seigneur. C'est dans la dimension où une seule personne va à la place du marché, Père. Elle peut gagner tout le marché, même les commerçants, Seigneur, pour les emmener dans la maison de Dieu. La dimension où quelqu'un se présente devant l'idole. Même les vendeurs, Seigneur, abandonnent leur caisse, Seigneur, pour accepter le Seigneur, Père de gloire. La dimension, Père, où toute une ville vient au Seigneur, Père, et nous manquons de place, Seigneur, Dieu de gloire, pour venir t'adorer, Seigneur. Oreba kashabarabarabasanja. Oreba yamaneka tekerebosete. Yebreba kashabarabarabasante rebose. Seigneur, nous voulons cette dimension de l'Esprit, cette dimension de la dépendance du Saint-Esprit. Que lui seul nous conduise, Seigneur. Que lui seul inspire les actions. Que lui seul inspire les actions, Père. Que lui seul inspire nos prières. Que lui seul inspire, Seigneur, nos vies. Que lui seul inspire notre fonctionnement, notre mentalité, Seigneur. Un changement se produit, Seigneur. Reba kashabaya barabara santa. Yebreba kashebere barabara sante rebose. Yebreba kashabara barabara sante rebose. Yebreba kashaba yekete kerebose terebose. Yebreba kasante rebose. La dimension de l'Esprit, nous désirons, Seigneur. Nous désirons la dimension de l'Esprit, Seigneur. Que la vie de l'Esprit, Seigneur, Père,
Oh, puisse nous remplir, nous combler, Seigneur. Et qu'elle déborde en nous, Seigneur, Père de gloire. Tu as dit que celui qui a soif, Seigneur, qui vienne à toi. Et qu'il boive, Seigneur. Et tu as dit les fleuves d'eau vive vont couler de son sein, Seigneur. Ah, ce soir, Seigneur, que tes fleuves jaillissent, Seigneur. Que les fleuves jaillissent, Seigneur, Dieu de gloire. Que les fleuves jaillissent, Seigneur, Dieu de gloire. Que les fleuves jaillissent, Seigneur, Dieu de gloire. La dimension de l'esprit où tu viens affiner notre caractère, où tu viens affiner notre caractère, où tu viens affiner, réajuster notre caractère, Seigneur, où tu viens réajuster notre langage, où tu viens réajuster, Seigneur, notre marche, où tu viens réajuster notre fonctionnement, Père, où nos œuvres, Seigneur, proviennent de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Et le monde va s'étonner, Seigneur, parce que, Seigneur, cette dimension n'a jamais été vue, Seigneur, parce que cette dimension n'a jamais été vue, Seigneur. Ne nous laisse plus prier sur l'Esprit de Dieu. Non, 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 Père. Nous voulons dépendre de l'Esprit de Dieu. Ne nous laisse plus, Seigneur, faire monter les prières sans toi. Ne nous laisse plus faire monter les prières, Seigneur, par la chair. Non, non, non. Seigneur, c'est la dimension de l'Esprit. Nous aspirons à cette dimension, Seigneur. Nous aspirons à cette dimension, Seigneur, où toi tu nous conduis, où toi tu nous orientes, où toi tu nous diriges, où toi tu nous montres le chemin, Père de gloire. Plus rien, Père, ne nous surprendra, Seigneur. Non, 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 Père. Cette dimension dont tu parles, Seigneur, dans le psaume 89, où tu as dit, tu as trouvé ton serviteur, Seigneur, qui a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, l'ennemi ne le surprendra pas, Seigneur. L'ennemi ne le surprendra pas, Seigneur. C'est cette dimension dans laquelle nous voulons entrer, Seigneur. Nous voulons entrer dans cette dimension, Seigneur. La dimension, Seigneur, où par l'Esprit de Dieu, tu as changé de terre, Seigneur, de pêcheur d'hommes, Seigneur, de pêcheur, Seigneur, de poissons. Tu en as fait un pêcheur d'hommes, Seigneur. La dimension passe, Seigneur, de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. La dimension passe de charpentier à évangéliste. La dimension où on passe, où tu emmènes Paul, Seigneur, de fabricant de tentes au Père. Tu en as fait, Seigneur, un docteur de la loi, un évangéliste, un prophète, Seigneur Dieu de gloire. C'est cette dimension que nous voulons, Seigneur. La dimension, Seigneur, où nos enfants, Père, à 12 ans, Père, connaissent parfaitement ta loi, connaissent parfaitement ta parole. Parce que toi, Jésus, à 12 ans, tu pouvais enseigner les vieux. Tu pouvais enseigner les vieux. Mais à quel moment tu as appris la loi? À quel moment tu as appris la parole de Dieu? À quel moment tu parles avec un langage qui étonnait même les anciens, Seigneur? Parce que, Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le faisait. C'est le Saint-Esprit qui le faisait, Seigneur. C'est cette dimension que nous voulons. Cette dimension tombe sur nous ce soir. Cette dimension vient sur nous ce soir. Cette dimension vient sur nous ce soir. La dimension nous voyons clair. La dimension nous voyons clair, Seigneur. La nouvelle dimension, Seigneur.
Orebaka shendere bosentere basanta. Orebaka shandere boseke. Orebaka sentere boseke barabasanta. Yembre bakara barabasanta. Orebaka shabaye barabasantere bose. Shebo yemande katekere basanta. Yembre baka sakara barabasanta. Shebo yembare basantere bose. Shebre baka santere boseke. Bien-aimés, Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de spécial dans la vie de chacun d'entre nous, bien-aimés. Nous avons Jean chapitre 9, je vais dire à partir du premier verset. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Bien-aimé, depuis ta naissance, que des malheurs que tu enchaînes. Depuis ta naissance, tu constates que les choses ne tournent pas facilement. C'est difficile même pour conquérir, gagner quelque chose. Même les petites victoires les plus élémentaires, c'est fruit de souffrance, le dur labeur. Tu ne connais pas la facilité. Tout est dur. Tu en viens à penser même qu'il faut fournir des efforts pour que tu obtiennes. Mais on voit le cas de quelqu'un qui depuis sa naissance est aveugle. L'aveuglement, c'est quelque chose qui vient ternir notre capacité à voir l'avenir, à voir clair dans la vie, à avancer dans la vie. Parce qu'on ne peut pas aller là où on ne voit pas. On ne peut pas arriver là où on ne voit pas. Quand on n'a pas les yeux, on est plongé dans les ténèbres. Donc on ne peut pas avancer. On va faire du surplace. Parce que mieux vaut rester là où on est plutôt qu'avancer. Avancer devient comme de l'aventure. On peut commettre des bêtises. On peut tomber dans les embrouilles. On peut passer des mauvais moments. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire dans la minute après. On ne voit rien de précis. On ne voit rien de clair. C'était le cas de la personne. Alors il dépendait d'autres personnes qui peut-être venaient généreusement l'aider. Parce que lui ne pouvait pas travailler. Il ne pouvait pas voir. Il dépendait d'autres personnes. Peut-être que tu dépends des aides. Mais ici, c'est le cas de la personne qui dépendait certainement de l'aumône. Parce qu'il ne pouvait rien faire. David dépendait des gens. C'est eux qui lui montraient le chemin. Il ne connaissait pas, il ne pouvait pas apprécier la beauté de ce que Dieu a fait. Il ne pouvait pas voir. Et on dit que depuis sa naissance, c'était son cas. Et les disciples le voient, ils posent la question à Jésus. Mais puisque dans notre culture, quand quelqu'un est né aveugle, ça signifie que quelqu'un dans sa famille a dû pécher et puis lui est en train de payer le fardeau de celui qui a eu à pécher. Si ce n'est pas lui-même qui a péché. Alors Jésus dit, ce n'est ni lui ni son père qui ont péché. Et il répond, ni lui ni ses parents. Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. C'est-à-dire que pour dire que c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce est arrivé pour la vie de cette personne de changer, de connaître un nouveau départ. Dieu le promet. Il va le montrer. Et pendant le jour, il dit, verset 4, pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive où personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus montre en fait qu'il est la solution, que c'est lui qui est clair. En réalité, ce n'est pas les yeux qui éclairent, parce que c'est Dieu qui éclaire. Amen. C'est Dieu qui éclaire. Même quand tu fermes les yeux, tu te rendras compte que tu peux imaginer un endroit où tu vas arriver. Ce que tu veux atteindre ton but, si tu fermes les yeux, tu peux le voir dans l'esprit. Donc en réalité, ce ne sont pas tes yeux physiques qui te permettent de voir ton avenir. C'est faux. C'est la capacité de l'esprit qui te permet de voir là où tu dois arriver. Ta destinée est dans ton esprit et tu peux le prévoir. C'est ainsi que tu vas suivre des voies. C'est ainsi que tu peux voir quelqu'un qui va tourner autour de toi. Tu reconnais que lui n'est pas attaché à ma destinée. Ce n'est pas lui que j'ai mis dans le rêve. C'est pas lui. Ce n'est pas le genre d'homme auquel je m'attends. Parce que tu ne vas pas perdre ton temps avec quelqu'un qui ne fait pas partie de ta destinée. Parce que ton esprit a déjà vu. Quand Dieu t'a déjà répondu, ton esprit a déjà vu. Donc tu sais à quoi t'entendre. Même quand c'est un contrat, tu peux savoir que ça, ce n'est pas le type de travail que Dieu m'appelle de faire. Parce que je sais qu'il me réserve quelque chose. Mais pourquoi? Tu ne sais pas, mais ton esprit a vu. Amen. Ton esprit a vu. Et nous devons voir avec la capacité de l'esprit. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies maintenant. Pour que nous puissions voir. Alors on nous dit au verset 6. Après que Jésus ait dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait la boue. Il met la boue sous les yeux de l'aveugle. Ensuite il lui dit, va te laver dans l'eau à Siloé. Le nom Siloé veut dire envoyé. L'aveugle y va, il se lave. Quand il revient, la Bible nous dit, il voit clair.
Quand il revient, il voit clair. Ça signifie que sa condition a changé. Son statut a changé. Parce que Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire que personne n'a jamais vu. Tout cela, c'est la sensibilité à l'esprit. Quelqu'un aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est quelque chose de bizarre qu'on guérisse quelqu'un avec de la boue. Tu as craché, c'est déjà compliqué à toucher. C'est avec ça qu'on va te guérir. On allait dire, si tu es un magicien, va chercher quelqu'un d'autre. Mais les choses de l'esprit se sentent avec l'esprit, se jugent par l'esprit. Le cas, Dieu merci, ne voyez pas ce que Jésus est en train de faire. Ça a servi à quelque chose. Parce que s'il avait vu que c'est avec ça qu'on a guéri, il aurait dû refuser la solution. Dis non, bon, moi ce traitement ne me va pas. Non, 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 non. C'est pas un collier, non, non, non. Tu vas encore boucher mes yeux avec la boue. Et ça, ma condition sera pire. Mais il n'a pas résisté à ce que Jésus voulait faire. Quelquefois, c'est mieux quand Dieu travaille dans l'ombre sans que nous voyons. Parce que s'il nous montre tout le secret de ce qu'il veut faire, on risque de lui résister. Alors des fois, il nous tient au secret, il fait et on s'aperçoit que Dieu a accompli quelque chose. C'était le cas de la personne. Il a appliqué la boue et il a vu. Et on nous dit quand il est revenu, après s'être lavé, après avoir obéi à l'instruction d'aller se laver à Siloé, alors on dit qu'il a vu clair. Et quand les gens sont venus le combattre, il a dit, l'homme qu'on appelle Jésus, celui que vous rejetez là, il a fait la salive, il a pris sa salive, il a fait la boue, il a appliqué sur mes yeux, et maintenant je vois. On dit non, non, tu es en train de mentir, tu es en train de mentir. Parce que quelqu'un ne va pas croire à ce que tu vas devenir demain. Il va dire non, 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 il a dû toucher quelque chose. Parce qu'on est habitué aux gens qui ne réussissent pas. Toi, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui a réussi comme ça. Comment tu as fait? Tu as dû toucher quelque chose. On ne croit pas que ça vient du divin. Non, 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 on ne croit pas. On connaît ta vie passée. On ne peut pas croire que c'est Dieu qui l'a fait. Mais là, dans son cas, il a juste dit, ce Christ-là a mis la patte sous mes yeux et maintenant je vois. Il dit, l'homme Jésus l'a fait et maintenant je vois. On a voulu le compliquer encore. Non, 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 parce qu'on voulait un faux témoignage en fait. On ne voulait pas croire ce que Jésus a fait. Il a dit, je sais juste une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais aveugle et maintenant je vois. Je ne voyais pas avant, maintenant je vois. J'étais célibataire, maintenant je suis marié. J'étais chômeur, maintenant je travaille. J'étais sans abri, peut-être que j'habitais en centre, mais maintenant j'ai un toit et c'est chez moi. Amen. Je suis propriétaire. Moi qui demandais, qui attendais de l'aide, maintenant c'est moi qui donne à d'autres personnes. Parce que Dieu est passé par là. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Parce que Dieu m'a lavé à Siloé. Et Dieu a changé ma condition. Dieu a changé ma vie. Je ne suis plus quelqu'un qui manque confiance en moi. Je puis croire parce que Dieu m'a saisi. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Et je peux maintenant être sensible à l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. C'est ce que Dieu attend de nous, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce soir que nos yeux soient ouverts. Nous ne repartons pas chez nous tant que nos yeux spirituels ne voient pas. Seigneur, nous voulons repartir avec des yeux ouverts maintenant. Oh, capables, des personnes capables de devenir des visionnaires. Quand on parle de visionnaire, c'est quelqu'un qui peut prédire des choses dans 50 ans, dans 40 ans, dans 60 ans. Il n'est pas encore arrivé là-bas, mais il peut voir par l'esprit. Dieu lui ouvre la vie de l'esprit. Dieu lui ouvre les yeux de l'esprit. C'est ça qu'on appelle les visionnaires. Nous voyons que l'apôtre, on l'appelle le visionnaire de l'église. Parce qu'en 2002, il avait déjà vu dans son esprit ce que nous sommes en train de voir. Il avait déjà même écrit comme preuve. C'est la vision de ICC. Tout était écrit. Mais comment il a vu que ICC serait un centre de refuge? Depuis 2002, il y a 20 ans. C'est ça qu'on appelle un visionnaire. Tu vois avec les yeux de l'esprit. Tu vois avec les yeux de l'esprit. Et la vision dirige la personne. La vision nous dirige. J'ai constaté que quand on va promener le chien, on pense que c'est nous qui sortons le chien pour aller le promener. Mais en réalité, c'est le chien qui nous promène. Parce que quand le chien s'arrête, on s'arrête. Quand le chien pisse, on s'arrête. Quand il veut jouer, on s'arrête. Parce que là où se trouvent tes intérêts, ton cœur sera là. Et ça va focaliser ton attention. Amen. Là, quand on a un petit bébé, on est focus sur lui en fait. Tout ce qu'il touche, on est derrière lui. Parce qu'on a peur qu'il se blesse. Parce qu'il est le centre de notre intérêt. Amen. Et c'est la même chose que la vision. C'est comme ça qu'on poursuit la vision. Quand tu as vu, ton trésor est attaché à ça. Ton cœur est attaché à ça. Et alors,
tu vas commencer à le suivre. C'est le sujet de ton attention. Alors nous allons dire à Dieu, Seigneur, montre-nous avec les yeux de l'Esprit ce soir. Montre-nous avec les yeux de l'Esprit. Ouvre nos yeux spirituels afin que Dieu devienne l'attention de notre vie. Afin que notre attention soit sur Dieu. Afin que nos regards soient sur Dieu. Que personne ni aucun homme ne vienne nous perturber. Ça est le Seigneur, éternel, tu es saint. Et la terre t'appartient, éternel, Saint-Esprit de Dieu, tu es saint. Saint, éternel, examé, oh, tu es saint. Et la gloire t'appartient, oh, à jamais, Seigneur Dieu. Saint-Esprit continue, Seigneur. Saint, oh, éternel des armées. Oh, tu es saint. Seigneur, donne-nous de voir, Seigneur, avec les yeux de l'Esprit, Seigneur, Père. Ce soir, Seigneur, nous refusons de sortir de ce lieu aveugle, non. Nous voulons repartir ce nous en disant, j'étais aveugle, mais je suis revenu voyant, Seigneur. J'étais non-voyant, Seigneur, mais maintenant j'ai retrouvé ma vue. Parce que toi, tu l'as fait, Seigneur. Exposé dans ta présence, tu l'as accompli, Seigneur. Tu l'as fait pour ma vie, Seigneur. Tu l'as fait pour cette église. Tu l'as fait pour mon frère. Tu l'as fait pour ma soeur, Seigneur, Père. Tu l'as fait pour nos enfants, Seigneur. Tu fais de nous faire un peuple de visionnaires. Un peuple de visionnaires attaché à toi. Sensible à l'Esprit, Seigneur. Capable, Seigneur, de reconnaître ce qu'est le toi, capable d'être dirigé par l'Esprit, capable d'être conduit par l'Esprit, orienté par l'Esprit, dirigé par toi, Seigneur. Un peuple qui sait reconnaître son Dieu, un peuple qui sait reconnaître qui tu es, Seigneur. Oui, Seigneur, Père de gloire, c'est à toi que nous nous livrons, Seigneur. Tu l'as fait avec l'aveugle, Père. Tu peux le faire avec nous, Seigneur. Tu peux le faire avec nous, Seigneur. C'est la nouvelle dimension où nous voyons, Père de gloire. Où nous te voyons, Père de gloire. Oh Seigneur, lorsque Philippe menait Nathaniel, Seigneur, Père devant toi, Seigneur, tu as dit, tu crois parce que j'ai entendu, je t'ai dit que je t'ai vu devant l'arbre, sous l'arbre. Mais arrivera la dimension où vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre, où vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Tu as dit, vous verrez, Seigneur. Alors nous voulons voir ta gloire parmi nous. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans l'église, Seigneur Père. Mais les yeux fermés, Père, on ne peut pas être sensible. On ne pourra pas constater ta gloire, Seigneur Père. Donne-nous d'apprécier ta gloire. Parce que nous voyons, parce que nous sommes sensibles à l'Esprit, Seigneur. Oh Saint-Esprit, viens le faire. Saint-Esprit, viens le faire maintenant. Viens le faire, Seigneur, Père de gloire. Tu touches ton église, Seigneur. Tu touches ton église, Seigneur. La dimension de vieille voix, Seigneur, s'accomplit au Seigneur, Père de gloire. Alors nous voulons être comme des Philippe pour appeler les Nazaréens, Seigneur, Père, à venir voir le Christ dans l'église, à venir voir le Christ manifesté, à venir voir le Christ ressuscité, à venir voir le Christ sauveur, à venir voir le Christ, Seigneur, rédempteur, Seigneur, toi le sauveur des vies. Shabrabaka Santelemos, Yabrabaka Sakarabasata.
Si tu n'avais pas touché Philippe, Philippe ne serait pas un évangéliste pour aller appeler quelqu'un d'autre. C'est parce qu'il avait été passé par ta grâce, Seigneur, par le niveau de puissance, de révélation, de parole, de connaissance, Seigneur, qu'il a été obligé, Seigneur, d'aller parler de toi, Nathanaël, Seigneur. Alors nous aussi, nous voulons être des témoins. Mais nous avons besoin de témoignages. Nous avons besoin de témoignages. Alors, Seigneur, viens agir. Viens agir, Seigneur, je le vois. Viens agir, Seigneur, je le vois. Oh Seigneur, nous parlerons du prophétique, Seigneur. Parce que c'est la dimension dans laquelle tu nous conduiras, Seigneur. C'est ton peuple, Seigneur, Père, que tu conduiras dans le prophétique, Seigneur. C'est ton peuple que tu conduiras, Père, avec des yeux ouverts, Seigneur, avec toutes sortes de dons spirituels, Père de gloire. C'est pour l'utilité commune, Seigneur. Ah, nous n'avons pas besoin de le demander à toi, Seigneur. Décoller ton peuple, Seigneur, parce que c'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors que nous te cherchons, Seigneur, viens rémunérer ton peuple. Viens rémunérer ton peuple, Seigneur. Viens rémunérer ton peuple, Seigneur. Recommençons par l'opération. Chérie la casa. Chérie la casa, Chérie la casa. Chérie la casa. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour merci pour ta grâce.
mais que ce soit ta vie, Seigneur, qui influence tes vies, oh Seigneur. Que toi, tu impactes toute vie, oh Seigneur, Père. Afin qu'on sorte de ce lieu comme des serviteurs, que l'on sorte de ce lieu comme des adorateurs. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Rebaka Shabarabaraba Santa. Ebrebaraba Chantelebo Sekerebaraba Santa. Obeka Shabarabaraba Santa. des cris de joie à ce Dieu merveilleux. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Parce que c'est toi qui nous as conduits, Seigneur. Prends le temps, bien-aimé, d'être reconnaissant à ce Dieu, à l'apprécier. Élève ta voix, bien-aimé. Pendant que le groupe est en train de chanter, fais monter un son vers ce Dieu. Fais monter un son vers ce Dieu. Oh, dis-lui que tu apprécies sa présence. Que désormais que tu vois, tu vas t'attacher à lui.
que désormais qu'il a ouvert tes yeux, tu resteras attaché à sa vie, tu resteras attaché à sa présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que c'est toi qui l'as fait, Seigneur Dieu de roi. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton église que tu bénis. Seigneur, merci parce que tu as ouvert nos yeux, Seigneur Père. Ah, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que toi seul sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, merci à toi, Seigneur. Reçois notre contemplation, Seigneur. Notre adoration à toi seul, Seigneur. La gloire vient à toi seul, Seigneur Père. Oh, Seigneur, c'est toi seul. Reva Shabaya Baraba Santa. Oh, Seigneur, merci, Seigneur. Personne d'autre que toi. 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 Bien-aimé, c'est pas n'importe quelle danse que tu dois pousser. Parce que c'est le temps de célébrer Dieu. C'est la célébration de ta victoire. Parce que maintenant tu vois, ton avenir deviendra clair. Maintenant tu vois clair. Maintenant tu vois clair. Alors célèbre ce Dieu qui l'a fait. Célèbre ce Dieu qui l'a fait. Oh, je célèbre ton nom, Seigneur. Ah, c'est toi seul. Oui, c'est toi seul. Personne d'autre que toi. 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 Amen. Amen. À qui Dieu fait du bien. À qui Dieu fait du bien. Merci Seigneur de ce que tu as fait, Seigneur. Et nous reconnaissons, Seigneur, ta grâce encore en ce lieu. Ah Seigneur, attire, Seigneur, ceux qui sont en train de manquer ces temps, Seigneur. Fais-leur grâce, Seigneur, Père. Qu'ils vivent ces instants intenses que nous vivons avec toi, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ramener cette atmosphère dans nos demeures respectives, Seigneur. Que seul dans notre chambre, Seigneur, que tu sois capable de descendre, Seigneur. Toi et moi, Seigneur, ensemble, Seigneur, que nous devenions cette église, Seigneur, où les voisins vont dire, mais il se passe quelque chose dans cet immeuble. Il se passe quelque chose dans cette maison. Et ça va le faire, bien-aimé.